Je suis ravi de retrouver les auditeurs d'Europe 1 donc, pour cette nouvelle semaine ensemble. On va, comme chaque jour, balayer l'actualité, revenir sur des thématiques qui parfois sont sous-médiatisées parce que le réel dérange. Et on va commencer avec, je trouve que ce qui s'est passé du côté de Grenoble et le concert de la DJ Barbara Bush est symptomatique d'une phrase qui résume tout. La révolution dévore toujours ses enfants. Vous allez trouver toujours plus radical que vous. Et Barbara Bush, qui est une sorte de porte-parole du progressisme, qui pendant les Jeux Olympiques de 2024, la cérémonie des JO, qui avait fait polémique, vous savez, elle était au cœur de cette scène pendant 45 minutes, qui avait heurté des millions de téléspectateurs. Pas qu'en France, dans le monde entier, tout le monde s'était dit, mais c'est quoi cette représentation de la scène de Jésus-Christ dans ces conditions ? Thomas Joly avait essayé de se défendre et de se défausser face à cette image, et donc Barbara Bush était celle qui représentait en quelque sorte le Christ à ce moment-là, le dernier dîner du Christ. Bon, c'est comme ça que le grand public a découvert. L'a connu, oui, tout à fait. Il s'avère que à ce moment-là, Barbara Bush avait été attaquée violemment sur les réseaux sociaux, et si on peut critiquer la scénographie, évidemment, toute attaque est condamnable. Elle avait été atteinte de grossophobie. Aussi, il faut évidemment condamner tout cela. C'est une évidence. Je constate en revanche que cette égérie de la gauche progressiste est devenue une femme à mettre hors d'état de nuire pour une gauche encore plus radicale, qui est l'extrême gauche, parce que Madame Barbara Bush a eu le malheur de signer une tribune pour lutter contre les nouvelles formes de l'antisémitisme. Elle-même considère qu'elle est contre la politique menée par le gouvernement de Benjamin Netanyahou, elle le dit, qu'elle pense en tant que française et non en tant qu'israélienne. Elle est de confession juive et elle se fait attaquer et traiter de génocidaire à tel point que son concert a été perturbé, interrompu par près de 200 militants dits pro-palestiniens. Je vous propose d'écouter les précisions d'Alexis de La Fontaine et on va égrener toutes les réactions politiques de la journée. 20 minutes, c'est le temps qu'il aura fallu à une centaine de militants pro-palestiniens pour stopper la performance de Barbara Bush. À cause de son soutien affiché à la loi Yadan, cette loi qui condamne les nouvelles formes d'antisémitisme et condamne tout soutien au Hamas. Mais pour les militants pro-palestiniens soutenus par la France Insoumise, cette loi serait liberticide. Alan Brunon, élu insoumis à la ville de Grenoble, assume ce coup de force. C'est notre liberté d'expression de nous opposer à Barbara Bush sans la censurer, affirme-t-il. L'argument peine à convaincre car l'artiste a dû être exfiltré de la scène sous la pression des militants pro-palestiniens. En réponse, la LICRA a soutenu l'artiste et demande l'ouverture d'une enquête pour menace de mort. Il demande une enquête pour menace de mort. Il y a 2 plaintes qui ont été déposées, notamment aussi par la mairie. Écoutez juste Manuel Bompard ce matin. Manuel Bompard, il aurait pu condamner ce qui s'est passé à Grenoble. Non. Écoutez. Elle a décidé de prendre une position politique et que je peux comprendre que cette position politique puisse générer une protestation à partir du moment où cette protestation est pacifique. De la part de votre section locale à Grenoble, de la France Insoumise qui a appelé au boycott depuis plusieurs semaines. Il y avait des insoumis, il y avait des militants. Évidemment, il n'y avait pas que ça, il y avait des militants de la cause palestinienne. Ne dites pas qu'ils ont interrompu le concert, c'est pas ce qui s'est passé. Le concert a eu lieu pendant si j'ai bien entendu, pendant une trentaine de minutes. Et au bout d'un moment, les autorités... Ça a dû être interrompu parce que ça devenait dangereux pour les autorités ont décidé, et elles ont pris une décision d'interrompre ce concert. Mais personne ne l'a interrompu, et encore une fois, je vous le dis, je comprends des protestations pacifiques contre ce type de prise de position politique. Mais est-ce qu'on peut hurler ? Non, mais c'est quand même affligeant de voir Manuel Bompard, qui est quand même pas n'importe qui est quand même le numéro 2 de la France Insoumise, qui non seulement assume, mais ce qui est extraordinaire avec lui, c'est qu'il ment totalement en assumant, et à la limite, il veut faire douter même les personnes qui osent accuser LFI. Il parle de perturbation. Oui, il dit que en aucun cas le concert a été annulé. Mais cet homme est fou. C'est-à-dire qu'on parle que de ça depuis 2 jours. On parle que de l'annulation, de ce boycott, avec des jets de bouteilles en verre. C'est pas un boycott. C'est-à-dire que c'est pire que ça.
Le boycott, c'est avant. Il y avait eu un appel au boycott. Et après, ils ont tenté de l'interrompre. Et ils ont réussi. La preuve, ça s'est interrompu. Ou alors, on est tous fous. Et c'est Manuel Bompard qui déclare la vérité. Avec des bouteilles en verre. Il le dit si ça fait de façon pacifique. Donc, est-ce que, moi, je lui demande à Manuel Bompard, jeter des bouteilles en verre sur une DJ, c'est une façon pacifique de montrer un désaccord. Troisièmement, il parle d'accord politique. Mais c'est une artiste. En rien, elle a eu un positionnement politique. Elle a défendu la cause LGBT pendant longtemps. Elle a signé une tribune pour cette cause qui est de la lutte contre les nouvelles formes d'antisémitisme. C'est pas politique, c'est citoyen. Et il la traite comme si elle était un opposant, une opposante politique. Mais je suis désolé, on parlait de progressisme tout à l'heure. Quelle honte à ce mot magnifique qu'est le progrès, de la coquiner de près ou de loin à LFI. Si ça c'est le progrès, jeter des bouteilles en verre sur une DJ, ben je ne sais pas ce que c'est que le progrès aujourd'hui. Elle-même avait fait une vidéo, je crois, en avril, où elle expliquait qu'elle recevait des attaques et que ça ne servait pas la cause. Pardonnez-moi, vous trouvez encore une fois, je vais me répéter, mais c'est la clé de cette question, vous trouverez toujours plus radical que vous, Madame Barbara Bush. Vous inquiétez pas que ces derniers mois, elle voyait le danger plus à l'extrême droite qu'à l'extrême gauche. Elle en fait les frais. C'est scandaleux ce qui s'est passé ce week-end. Mais je serais curieux d'avoir la réaction de Madame Barbara Bush dans les prochains jours. Et il faudrait poser la question à Madame Barbara Bush. Quelle est la plus grande menace aujourd'hui? Qui sont les vrais fascistes sur notre sol? Et malheureusement, beaucoup de ses soutiens mettent encore ce matin et aujourd'hui sur le même plan RN et LFI. Moi, j'ai envie de leur demander quand est-ce que le RN a fait annuler un concert de cette sorte. Mais jamais. Non, mais tous ces soutiens les mettent encore sur le même plan. Et regardez ce qui s'est passé il y a très peu de temps avec Nadav Lapid, ce réalisateur qui est peut-être le plus anti-Netanyahou, même gouvernement israélien, même anti-israélien, israélien lui-même. Il a été donc banni du festival de Marseille, alors malgré toutes ses positions, parce qu'on a estimé. Mais parce qu'il faut qu'on arrête avec ce filtre de israélien ou de sioniste. Non, c'est parce qu'il est juif. Ce qui s'est passé avec Barbara Bush, c'est uniquement parce qu'elle est juive. Le progressisme s'arrête à la judaïté. Pareil pour les meurtres de femmes, les viols de femmes le 7 octobre. Tous les mouvements féministes ont lutté finalement contre la reconnaissance de l'état de victime des Israéliennes. Pourquoi? Parce qu'elles sont juives, il faut oser le dire. Il n'y a aucun mouvement féministe le 8 mars qui n'a pas hurlé contre les pauvres femmes juives qui venaient manifester. Vous avez tellement raison, Franck Tapiro, mais les dits progressistes, eux aussi choisissent leurs victimes parce qu'ils soutiennent aujourd'hui Barbara Bush. Ils étaient absents pour soutenir Amir. Bien sûr. Bien sûr. Oui. C'est pour ça aussi que les cris d'orfraie qui sont poussés aujourd'hui par une grande partie de la classe politique à gauche, elle n'a pas de poids parce qu'elle n'est pas crédible. Ils ont tapé dans la main de la France Insoumise pour les élections législatives. C'est ça aussi qu'il faut. J'ai pas compris pourquoi Olivier Faure là a tout de suite s'est manifesté alors que pour les autres on l'a jamais entendu. Il y a le premier secrétariat du Parti socialiste qui se joue dans pas longtemps et la donc position toutes les voix des sont bonnes à adhérents prendre. Du PS a un peu changé, mais les hauts dignitaires du Parti socialiste, je mets de côté Bernard Cazeneuve. Mais les autres avaient bien conscience en 2024 qu'il fallait taper dans la main d'un Manuel Bompard ou même d'un Alan Brulon, qui est donc le chef de file grenoblois, député pour avoir des sièges à l'Assemblée nationale. N'oublions pas. Pourquoi il y a une vidéo, regardez, où il va carrément menacer une personne dans une boutique à Grenoble, et il dit espèce de tapette. Regardez, c'est un propos homophobe. Donc encore une fois, il est homophobe, antisémite, arrêtons de dire antisioniste, ils ne savent même pas ce que c'est que le sionisme. Donc il faut les prendre comme cela. Et je le dis moi à chaque fois aux artistes juifs qui, depuis le 7 octobre, vous savez, ont peur, et donc donnent des gages en disant qu'ils ne soutiennent pas Bibi Netanyahou, qu'ils sont contre la politique israélienne, etc., etc. Ils ont le droit d'être contre la politique israélienne. Ils ont le droit, mais je le dis à chaque fois, le problème c'est que vous pouvez avoir cette opinion, bien entendu, l'opinion est libre, mais à chaque fois qu'ils le disent dans des médias mainstream, c'est repris contre eux, et ils sont critiqués et par les juifs, et par les antisémites qui le reprochent de dire regardez, même lui il a dit que Bibi Netanyahou était un génocidaire. Voilà. On est pris au piège. Barbara Bush, elle a le droit d'avoir ses convictions politiques, de ne pas considérer que la politique menée par le gouvernement israélien est une bonne chose qui est faite aujourd'hui. Il s'avère que même en disant cela, et seulement parce qu'elle a eu le malheur de signer une pétition pour lutter contre les nouvelles formes de l'antisémitisme, eh bien vous êtes cloué au pilori. Mais
Où sont les fascistes aujourd'hui ? C'est la question qu'on doit poser. Il est 16h17. On n'a pas eu d'auditeurs sur Europe 1. On va essayer de les prendre à partir de la deuxième partie de cette émission, puisqu'on revient dans quelques instants. Appelez-nous au 01 80 20 39 21. À tout de suite.